Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine antécédente à la semaine sainte est populairement appelée semaine de Passion. Et en ce vendredi de Passion, l'évangile Jésus est sur le point d'être lapidé. Et Jésus pose une question fondamentale qui sera répondue pendant les évangiles de la semaine sainte, une question fondamentale. Il dit, j'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Quelle est la cause? Quelle est la cause de ma condamnation? Pourquoi voulez-vous me lapider? Pourquoi voulez-vous me tuer? Et les réponses vont venir dans les évangiles qui vont suivre, surtout les évangiles de la semaine sainte. Mais posons-nous déjà cette question. Pourquoi le Christ a-t-il été non seulement lapidé, mais condamné à mort et tué? Pourquoi le Christ a-t-il été tué? Il y a deux grandes causes distinctes, parce que c'est peut-être l'unique fois dans l'histoire où le pouvoir civil et le pouvoir religieux se sont unis à cause d'un seul homme. Le pouvoir civil, le pouvoir politique et le pouvoir religieux ont fait commun accord pour tuer Jésus. Donc, deux causes qui ont provoqué la condamnation de Jésus. La première, la procédure civile devant les Romains. Et la raison était que Jésus incitait le peuple à la révolte. Il a dit qu'il est roi. Il a dit qu'il est roi. Il a dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à César. Jésus ne l'a jamais dit. À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, a-t-il dit. Mais la grande accusation, c'était l'incitation du peuple à la révolte. Et les raisons religieuses sont fondamentalement ce que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui. On accuse Jésus de prétendre être un Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Raison civile, dans la procédure civile,
incitation à la révolte, dans la procédure religieuse devant le Sanhédrin, il se fait Dieu. Il dit qu'il est Dieu alors qu'il n'est qu'un homme. Le politique et le religieux s'unissent pour Dieu Jésus. Et nous, en notre temps, nous continuons de tuer le Seigneur. Nous continuons de condamner le Seigneur, non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Dans la société, nous continuons de tuer le Seigneur. Les raisons civiles, Jésus, son message. Jésus n'est pas politiquement correct, parce que son message n'est pas accepté par la majorité. La vérité aujourd'hui, c'est celle de la majorité. Si la majorité n'accepte pas ceci, alors il faut s'accommoder à ce que dit la majorité. La dimension morale n'existe plus. Maintenant, c'est la majorité. Alors, si le message de Jésus n'est pas majoritairement accepté, il faut le rejeter. Ou alors parce que tu as honte d'être taxé de conservateur. Aujourd'hui, la plus grande insulte qu'on peut faire à un chrétien, c'est de l'appeler conservateur. Oh, il est conservateur. Et alors, tu mets tes principes, tu mets tes valeurs, tu mets l'enseignement de Jésus au rabais. Parce qu'on t'a taxé de conservateur. Parce que la majorité n'accepte pas le message. Parce que le message n'est pas politiquement correct. Parce que le politique rejette le Christ. Voilà les raisons civiles de nos jours. Et les raisons religieuses, même dans notre église, nous continuons de rejeter le Christ. Combien de fois nous écoutons des prêtres, des évêques, aller en contre du message du Christ? Nous sommes en train de condamner le Christ. Et les raisons religieuses aujourd'hui s'unissent aux raisons civiles et politiques. Parce que tu crois qu'en mettant au rabais le message du Christ, tu rempliras ta paroisse. Tu te trompes. L'homme, le chrétien, cherche le message de Dieu. Personne ne se lève de sa maison pour aller à la messe et écouter un discours politique. Les discours politiques, on les écoute dans les campagnes politiques. Alors ce n'est pas en rabaissant le message du Christ que tu rempliras ta paroisse. Ce n'est pas en abaissant tes principes, tes valeurs, les messages de notre Seigneur que les chrétiens ou alors les personnes qui sont sorties de l'église reviendront. Non. Nous avons la preuve. Regardons par exemple l'église protestante. Cette église a accepté le mariage homosexuel. Cette église a accepté le mariage des pasteurs. Mais ils sont pires que nous en termes de pratiques religieuses. Les temples sont vides. Donc, ce n'est pas en mettant au rabais le message du Christ que nous allons remplir les temples. Au contraire. Je vis dans une ville autrefois très chrétienne, Madrid. Et je vois dans des paroisses où le message est au rabais, je vois des temples vides. Mais au contraire, le temple où le message du Christ est transmis dans son intégralité, les temples sont pleins. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chrétien cherche la bonne nouvelle. Le chrétien cherche où on lui parle de Dieu. Le chrétien cherche où on lui dit la vérité du Christ. Nous avons tué, nous avons condamné le Christ. Nous l'accusons de conservateur. Nous accusons le Christ
d'être aujourd'hui l'extrême droite, d'être de l'extrême droite. Il est un extrémiste. Chers frères et sœurs, quelle est l'accusation que tu donnes pour rejeter le message du Christ? Individuellement, pose-toi la question. Quelle est la raison que je donne lorsque je suis en train de trahir Jésus-Christ? Une raison civile? Parce qu'autour de moi, personne ne va plus à la messe. Parce qu'autour de moi, et même dans ma famille, personne ne croit plus en Dieu. Le salut est d'abord individuel. Ou alors des raisons religieuses. Le message du Christ t'incommode. Le message du Christ te rend mal à l'aise. Gloire à Dieu. Parce que ce message est là pour te mettre mal à l'aise, pour incommoder ta vie, pour que tu prennes conscience. Si le message du Christ était politiquement correct, alors il n'y aurait pas de salut, parce que nous continuerons de vivre selon nos caprices, selon nos passions désordonnées, selon notre égoïsme. La question de ce vendredi est individuelle. Pourquoi rejettes-tu le Christ? Quelle est la cause de la condamnation du Christ dans ta vie? Par tes actes, par ton comportement. Pourquoi rejettes-tu le Christ? Et lorsque tu auras la réponse, une réponse honnête, une réponse sérieuse, alors tu pourras prendre conscience du rejet du Christ dans ta vie. Parfois nous le rejetons sans nous rendre compte. Parce que nous oublions, par exemple, de faire un examen de conscience. Parce que nous oublions, par exemple, de nous confesser. Je sais que dans certains endroits, il est très difficile de se confesser parce que les prêtres sont très occupés. Mais comme disait Saint Paul, très occupés à ne rien faire. Mais essaye de te confesser. Essaye de garder cette conscience du péché. Essaye de garder cette conscience qui t'amène à demander pardon au Seigneur, parce que beaucoup de fois, par ta faiblesse, tu as peut-être accusé le Christ, tu l'as condamné par ton péché. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Prions avec le psaume d'aujourd'hui. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Le Seigneur entend nos voix. Il entend nos voix lorsque nous allons humblement vers lui pour lui demander pardon. Il entend nos voix lorsque nous crions secours. Aide-moi Seigneur. Aide-moi dans ce moment compliqué de ma vie. Aide-moi dans cette souffrance, dans cette maladie. Aide-moi Seigneur. Le Seigneur entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur vers mon Dieu. Je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. N'oublie pas d'invoquer le Seigneur. N'oublie pas de demander la force à Dieu. Lorsque tu vis des moments de faiblesse, des moments de grande tentation, n'oublie pas de demander la force et la lumière à Dieu pour pouvoir accomplir et pratiquer son message qui parfois est difficile à mettre en œuvre. Mais c'est le message du salut. C'est le message qui te donnera la félicité. C'est le message qui te conduira au bonheur. C'est le message de la vie éternelle avec lui. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.